plateau ce matin, nous retrouvons Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour. Vous êtes président de Valcan Expertise et on fait avec vous l'analyse critique de l'actualité économique de la semaine. On commence avec la performance des marchés cette semaine assez exceptionnelle, surtout du côté du CAC. Excellente performance du CAC 40 qui progresse de 7%, tout dépend des mesures ou des points de départ, mais ce qui semble vraiment le plus important, c'est de rappeler que la hausse est plutôt de 16 à 17% en moins de 3 semaines. C'est tout à fait exceptionnel. Les actions américaines n'y sont pas pour rien, donc elles ont progressé aussi de 3% cette semaine. Et puis on a l'euro qui a progressé aussi de plus de 2% à 1,13 ce matin, ce qui montre que globalement tout monte. Oui, et qu'on est passé d'une économie où le dollar était valeur refuge, où l'euro reprend des forces, et donc c'est signe de bonne confiance dans l'économie. Exactement. Alors on passe à l'actualité de la semaine. La première, on l'a appris hier avec l'actualité monétaire. La BCE continue encore et toujours dans son plan de rachat d'actifs. Le premier élément explicatif et l'élément majeur, c'est évidemment et à nouveau donc cette nouvelle politique monétaire expansionniste extrêmement favorable au marché et à l'économie en général d'abord, mais surtout au marché, avec donc cette extension donc du quantitative easing de la BCE, donc son plan spécifique d'achat d'actifs en raison donc de la pandémie qui a été augmenté de 600 milliards. Donc on est passé de 750 à 1350 milliards d'euros, et ce qui est considérable, et va être prolongé donc jusqu'à la mi-2021. Donc ça montre à nouveau que la BCE est vraiment toujours très très présente. Elle a quand même rappelé hier que la raison qui explique cette générosité monétaire, c'est évidemment la gravité de la situation réelle et de la situation économique, avec donc une baisse de PIB pour le second trimestre 2020 qui va être considérable, tout le monde le sait. Mais évidemment, ça dope les marchés, impact sur le scénario plus 1. La deuxième actualité, c'est le rapport sur l'emploi. Alors qu'on attend le taux de chômage aujourd'hui aux États-Unis, un chiffre à rassurer, c'est celui des suppressions d'emplois. Alors oui, le rapport ADP, donc, qui est l'enquête ADP plutôt, qui est une enquête mensuelle et qui précède toujours la publication des chiffres officiels du ministère américain dédié donc au suivi du marché du travail. Donc cette enquête ADP a montré que l'économie américaine aurait détruit donc 2 700 000 emplois au cours du mois d'avril, ce qui est quand même très limité par rapport à ce que craignait le consensus des économistes qui attendaient une destruction d'emplois de 9 millions. Donc là, on est complètement un peu la tête à l'envers. Entre 2,7 millions et 9 millions, il y a quand même un écart considérable. Donc c'est vrai que le jugement va être rendu cet après-midi par les chiffres officiels. C'est vrai qu'on a un peu le sentiment qu'on y a été peut-être un petit peu fort et que, notamment en termes de marché du travail, on a laissé partir des chiffres complètement fous. C'est vrai que l'économie américaine subit un choc considérable, que ce taux de chômage a explosé, mais finalement, est-ce que la réalité va être un petit peu inférieure ou moins défavorable que ce que pensaient les économistes? C'est peut-être ce qu'on est en train de voir, et c'est bien sûr plutôt positif pour les marchés à court terme. Et surtout, elle peut recréer des emplois assez rapidement aussi. Alors l'économie américaine, elle a cette caractéristique, elle est très volatile, elle détruit vite et elle reproduit vite des emplois. Donc plus 1 sur le scénario, et enfin la guerre commerciale qui reprend cette semaine, c'est quand même... Alors c'est une reprise assez impressionnante, puisque en gros on peut considérer que ce qui a été présenté comme M. Trump comme la phase 1 de l'accord entre les États-Unis et la Chine, annoncé en décembre dernier et signé en janvier, est vraiment tombé aux oubliettes. Il est mort cet accord, dans la mesure où la Chine donc a demandé à ses importateurs de ne plus importer de porc et de soja américains. Il se trouve que moins de 20% des engagements chinois ont été réalisés. On imagine la réaction donc de M. Trump, qui a déjà donc lancé donc des mesures à la suite de la situation de Hong Kong. Donc effectivement, tout ceci est un élément bien sûr négatif pour les marchés. On retombe très probablement dans une guerre commerciale. Donc moins 1. Et enfin la dernière actualité, c'est du côté des indicateurs, les fameux PMI. Alors on ne pouvait pas ne pas saluer effectivement le rebond des indices PMI. Ces indicateurs avancés sont des indicateurs qui sont faits pour être très très volatiles, pour travailler sur des variations. Alors effectivement, quand on est tombé au fond du trou, forcément on remonte. Donc c'est ce qui se passe, et tant mieux. Donc c'est un élément plutôt positif. Donc la société Markit a publié ses indices PMI.
Industrie et services. Le composite est passé de 11,1 à 31,2 pour la France, ce qui est bien sûr rassurant. Alors, il faut rappeler qu'en dessous de 50, on est en récession, donc ça veut dire que nous sommes toujours en récession. Une récession qui est quand même très importante, mais globalement, effectivement, quand on a touché le fond, on remonte. Donc il y a des effets bien sûr d'optique très importants en la matière, parce que c'est pas parce qu'on passe à nouveau de 11 à 31 qu'on est réellement en croissance, mais effectivement on décroît moins vite. Et donc plus 1 sur le scénario, ce qui nous donne la synthèse à plus 2. Donc une synthèse plutôt positive avec donc effectivement le quantitative easing européen, c'est quand même une bonne nouvelle à court terme. L'argent n'a pas d'odeur. La capitalisation boursière, elle se fait à partir de la monnaie et à partir de l'économie. Il y a ces deux moteurs qui fonctionnent alternativement. Ici, c'est le moteur monétaire qui fonctionne très fort, effectivement. Donc c'est plutôt positif. On a le rapport américain, enfin l'enquête mensuelle de ADP qui préfigure dans mon rapport publié cet après-midi, donc ça c'est très positif. Le rebond des PMI européens, donc 3 bonnes nouvelles pour une seule mauvaise, à nouveau, au plan politique. Donc plus 2 pour l'actualité de cette semaine. Et l'impact sur le portefeuille d'investissement, on sous-pondère maintenant? Alors on sous-pondère parce que voilà, la bourse a énormément monté. Le CAC 40 a traversé en 3 semaines ce qu'on peut appeler sa zone de confort, qu'on avait mesuré entre 4350 et 4900 points à peu près. Donc on a traversé tout cela en 3 semaines, au bout de 17% de profit, même plus ce matin, puisqu'on continue de monter. Bon, on considère que c'est probablement excessif, que ça a été trop vite. Donc on propose aujourd'hui déjà de sous-pondérer les actions donc pour les investisseurs à nouveau de long terme qui investissent à une perspective de 1 à 2 ans minimum. Merci beaucoup Éric Galiac. Je rappelle que vous êtes président de Valcon Expertise.